Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque non officielle MRC. Vous l'avez vu sur la vignette, on va découvrir ensemble le buste life size de Freezer. Frieza pour les puristes. C'est pas le premier buste de Freezer sorti ces dernières années. Il y a le fameux Gyros que beaucoup ont dans leur collection et qui était considéré jusqu'à présent comme le Graal des bustes de Freezer. KD Collectibles a également sorti en précommande un buste dans une pose différente de celui que je vous présente aujourd'hui. Et puis il y a le MRC. Pour moi, dans tous les bustes sortis à ce jour, KD, que ce soit Gyros ou MRC, si j'ai forcément mis mon doigt et mon achat sur celui-ci, c'est qu'à mes yeux, c'est le plus joli. Vous me direz, vous, en commentaire, à la fin de la vidéo, je vous montrerai les trois, lequel vous préférez. On va commencer la vidéo avec le contenu parce qu'il n'y a pas de hardbox. Il y a une shipping brown brune. À l'intérieur, un deuxième carton brun avec marqué Life Size Frieza Buste et le logo MRC, mais pas de joli artbox. Dommage. Mais bon, dans le non-off, on va pas en demander trop non plus. On est parti, on découvre ça. Sachez que ce buste, malheureusement pour moi, sera en vente après la vidéo. J'ai arrêté complètement les bustes. À mon grand désespoir, mais manque de place, il fallait faire des choix. Donc si ce buste peut vous intéresser, vous aurez dans la description de la vidéo le prix avec les frais de port, tout compris. Et forcément, je vous fais une très bonne tarification, comme d'habitude. Montage. Dans l'univers Dragon Ball Z, Freezer est pour moi l'un des meilleurs vilains. Par son chara-design, que j'ultra méga kiffe, mais également par son sadisme et ses différentes transformations. Je vous cache pas qu'il se fait la bourre quand même dans mon esprit avec Cell, que j'ultra méga kiffe également. Donc entre Cell et Freezer, la bataille est rude dans ma tête. J'arriverai pas trop à vous dire lequel je préfère réellement. Allez, peut-être quand même bien Freezer. La base, on est parti. En dessous, nous avons, hop là, Frieza Life Size Bust, DBZ 1/1 Scale MRC Statue. Il n'y avait que 30 exemplaires, donc ultra méga limité. On peut pas dire autre chose. 30 pièces, c'est limite du custom. Et la mienne est la numéro 16. On a un petit logo ici avec un petit clin d'œil de Freezer. Les bases de chez MRC, c'est vraiment ce que j'aime énormément dans leur réalisation. Certes, peut-être pas spécialement le gros logo MRC juste là devant. Ça, pas spécialement trop fan, mais le reste a un design plutôt appréciable pour l'univers de Dragon Ball. On retrouve une base dans des coloris pierre, donc un gris avec également un broche blanc pour donner les différents aspects justement de la matière. Et tout autour de la base, on va retrouver en pierre également le dragon Shenron. C'est vrai que le logo MRC, je me souvenais pas qu'il était si gros et qu'il était si visible. Ensuite, par-dessus, la stèle qui va justement soutenir le buste. On a quelques éléments à assembler sur la base, les pattes de Shenron et également forcément sa tête. Nous aurons donc 4 pattes au dragon. Par contre, je vois que 2 plugs. À moins que ce soit en dessous. Ah, c'est en dessous. Ok. Je me disais, tiens, il n'y a que 2 plugs, ça va être compliqué à assembler. Alors, mettons la première, donc celle-ci, ici. La deuxième, ici. Ensuite, il y en a une en dessous, comme ça. Et la dernière doit se trouver du coup ici quelque part. La voilà. Au même endroit. Voilà, comme ça, on a en 3D Shenron entourant complètement la base. Ensuite, il y a la tête qui est en pierre également, grande ouverte avec les bois. Nous avons les moustaches à lui assembler. Première moustache, ça tient parfaitement, pas besoin de pâte à fixe. La deuxième, hop là, pour la deuxième. À l'intérieur de la tête, il y a un petit light-up sur la langue avec une pile à mettre pour illuminer ce que je vais vous montrer par la suite. Alors, la pile, ça m'a l'air d'être une 2032. Hop, bon, système de light-up qui va être, de vous à moi, très anecdotique parce qu'il faudra à chaque fois démonter la tête pour activer le light-up. Donc ça, un peu dommage de ne pas avoir eu ça sur une petite prise. Alors, hop, on remet le light-up et on remet l'interrupteur en plein centre, juste là. Voilà, de la sorte. Et après, on vient remettre la langue. Voilà, une fois qu'on appuie, on a la petite lupiote qui va s'illuminer. Assez puissante tout de même, la LED. Ouais, franchement, assez puissante. Hop, hop, on place ça ici.
Alors vous allez me dire, ok Sam, mais à quoi sert la LED? Eh bien justement, à illuminer ceci, qui est pour moi emblématique et un superbe item sur la base, même si ça n'a spécialement pas grand chose à voir avec Freezer, mais on est dans l'univers de Dragon Ball Z. Mais la boule numéro 4, première boule de cristal emblématique de Goku, pour moi, ça a vraiment son importance. Alors, on met la boule pour commencer, on peut allumer le petit light-up, et puis on vient remettre la bouche par-dessus, et c'est elle qui va serrer la boule entre les dents pour ne pas qu'elle tombe. Ah ouais, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, la petite boule illuminée. Je dis oui. Ah, je dis oui, ça. Nous avons après, pour terminer, la plaque qui est ici, donc qui va venir se placer juste là devant. Elle est aimantée et il est marqué Dragon Ball Z, Emperor of the Universe, Frieza. Franchement, la base, pépite pour moi. Simple dans les couleurs, mais efficace. Et cette boule illuminée apporte un petit plus. Mais après, on passe directement sur Freezer. Et là, maman, quelle petite folie furieuse. Oh, maman, maman, maman. Oh la vache. Pourquoi j'ai arrêté les bustes? Pourquoi j'ai arrêté les bustes? Oh là 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 là. Je savais que c'était dangereux de faire cette vidéo avant d'avoir vendu le buste. Bon, je le pose, on en parle tout de suite. Bon, première chose, perspective. Il peut vous sembler immense et complètement overscale. N'oubliez pas que je suis derrière le buste. Donc plus je vais reculer, plus j'ai l'air microscopique et lui immense, plus j'avance, et plus il a une taille normale. On est d'accord. Bon, pour moi, il a la taille, nickel, du petit Freezer qu'on connaît, qui doit faire un bon 1,50 m, je dirais 1,40 m de haut. Ils ont justement parfait tout ce que je déteste et que font les autres sur un Freezer, c'est-à-dire les parties qui sont ici violettes, sur les bras, sur les épaules et sur la tête, en résine translucide. Les studios font ça et c'est dégueulasse, parce qu'avec la lumière qui passe au travers ou autre, c'est souvent un rose qui apparaît et ça nique toute la beauté de Freezer. Là, on est sur de la résine pleine, non pas transparente, et puis de toute façon, la tête de Freezer, elle n'a jamais été transparente dans l'animé, on n'a jamais vu au travers. Donc là, on est sur une opacité 100%, et Dieu merci. Regardez-moi cette folie. Buste avec deux bras, et cette pose forcément bras croisés de la sorte de Freezer, c'est une des poses les plus emblématiques du personnage. La force tranquille vient, je vais démonter sans même bouger le petit doigt. Niveau couleur, très beau blanc pour le corps de Freezer, mais pas que. Dans chaque creux et ombrage, il y a un bleu ciel ultra fin qui est souligné pour ressortir toute la musculature. On a également des traits d'animé un peu partout de Battle Damage, au niveau des bras, au niveau du torse. Les pectoraux bien musclés. Sur l'arrière, on retrouve également musculature nickel des dorsaux et autres, trapèzes, gestion impeccable du sculpte. Et les parties violettes qu'on retrouve torse, bras et au niveau des épaules et têtes sont dans un violet métallisé, le tout peint avec un superbe vernis qui donne une couleur juste 100% accurate à Freezer. La peinture blanche, il n'y a pas de défaut ni quoi que ce soit. Il y a une texture également dans toute la peau de Freezer qui donne ce grain. Également pour les brassards un petit peu carapace qu'il a au niveau des bras, c'est texturé. Il y a bien sa main présente ici dans le creux, donc on voit la main fermée juste ici. Et puis on passe sur son visage, et là, ah ouais, là c'est un énorme oui quoi, énorme oui quoi. Regard vers le haut, hyper badass, les yeux rouges, soulignés de noir, le nez retroussé, petit smile avec les lèvres peintes également en violet métallisé. Rictus sur le côté, les traits noirs, de nouveau des traits d'animé dessus. La messe est dite, plus beau buste de Freezer. Je comprends pourquoi je l'avais précommandé, parce qu'il m'avait fait craquer à la préco, et le produit final n'a strictement rien de différent du prototype. MRC a fait une superbe réalisation. Certes, il a fallu du temps, parce qu'elle est sortie très en retard, mais le résultat est là, et l'attente en valait vraiment la chandelle. Je vous dis, je regrette vraiment d'avoir arrêté les bustes, parce que même si j'en ai qu'un seul dans l'univers Dragon Ball, c'est le buste de Freezer que je voulais. C'est le vilain que j'ultra méga kiffe dans l'animé, et je le voulais vraiment dans ma collection. Maintenant, je pourrais le garder, mais je vois pas du tout où le mettre.
Donc je préfère faire plaisir à un fan de Dragon Ball qui lui aura l'espace pour l'exposer, que de moi le laisser en carton pendant des mois et peut-être des années et ne jamais en profiter. Pour le buste, on était un petit peu plus que 1000 €. Et je pense, moi, que je vais le vendre à 980 €, frais de port compris. Ça fera plaisir à quelqu'un. C'est en dessous de 1000 €. Psychologiquement, pour un buste life size de la sorte, avec 2 bras, c'est un bon prix pour moi. Et possibilité, toujours, je suis assez arrangeant, de le payer en 3 fois si on veut. Et forcément, expédition, une fois que les 3 mensualités sont payées. Si ça vous intéresse, vous aurez les modalités dans la description de la vidéo. Ça ne me pose pas de problème de le stocker encore pendant 3 mois avant de l'expédier à quelqu'un et qu'il puisse en profiter. Une dinguerie. Franchement, une dinguerie. Maintenant, je vous en ai parlé en introduction, il y a d'autres bustes existants dans le passé et dans le futur. Le Gyros que je vous mets juste là à côté et juste ici en me bougeant, le KD Collectibles qui lui doit encore sortir et qui n'est pas sorti. Vous me direz entre les trois lequel vous préférez. Vous avez compris pour moi lequel était le mieux. Superbe également la base avec le petit light-up dans la boule de cristal. Ça amène un gros plus pour moi. Et puis la base qui est vraiment simple, muséum, mais efficace. Et bien voilà, on a fait la vidéo sur ce buste MRC de Freezer. J'attends de vous lire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Base, light-up, boule de cristal, pose, buste, paint, résine transparente ou pas pour les boules. Vous me parlez de tout. Si vous avez aimé la vidéo les amis, lâchez-moi votre plus beau like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors une vidéo sur la chaîne. Et puis si vous voulez aider mon travail et voir toutes ces vidéos avant tout le monde en avant-première et être peut-être le premier à mettre la main sur ce magnifique buste de Freezer, vous avez le bouton rejoindre, vous cliquez dessus, vous prenez le petit abonnement qui, je le répète, est sans engagement et vous vous délectez de plein de vidéos avant tout le monde. Allez! C'est tout pour Freezer, c'est tout pour moi. Encore un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.